c'est vrai que donc, je travaille dans une entreprise de construction, Bouygues Construction, et donc une entreprise très terrain au sens de, voilà, on fait des chantiers, on est dehors, et ainsi de suite. Et en fait, on a ce qui est finalement des agences temporaires qu'on monte souvent pour nos chantiers, sont finalement des lieux de travail. Et donc finalement, dans notre nature, on a l'habitude de travailler partout, puisqu'on fait un chantier à droite, à gauche, un peu partout en France, un peu partout à l'international. Et donc on s'est dit, profitons plutôt de cet aspect qui est très particulier à notre métier pour faire de tous nos chantiers des lieux de travail. Et donc des lieux de travail nomades pour finalement un collaborateur qui passe par ici puisse s'arrêter et puis trouver un bureau. Donc on a lancé en 2016 une plateforme comme ça qui permettait de référencier tous les chantiers qui étaient disponibles pour accueillir des collaborateurs. Et puis on passait par une application, vous nous avez aidé là-dessus, pour pouvoir justement réserver un lieu de travail. Finalement, on a vu que ça marchait, qu'il y avait une certaine appétence des collaborateurs. On en reparlera un peu plus tard, mais il y a une de nos filiales qui a aussi déménagé, qui en a profité pour aller encore plus loin et se dire finalement, c'est pas que mes chantiers, mais je vais aussi ouvrir, et c'est là que notre partenariat a beaucoup fonctionné, je vais ouvrir tous les espaces qui existent, qui sont référencés sur la plateforme Néonomade, à mes collaborateurs. Et aujourd'hui, on a fait le test avec cette business unit, ça a été pertinent, et donc on a ouvert grandement à tout Bouygues Bâtiment France-Europe, donc voilà, sur tout le territoire français entre autres, les 700 espaces que vous référencez, et donc nos collaborateurs ont aujourd'hui accès à ces espaces et peuvent réserver en 3 clics un lieu de travail qui leur permet de travailler à distance. Il y a bien sûr une attente forte, d'accord, des collaborateurs finalement de vivre dans l'air présent et donc dans les nouveaux modes de travail. Les nouveaux modes de travail, c'est quand même avec l'ère de la digitalisation, le fait de pouvoir travailler n'importe où. Finalement, aujourd'hui, avec mon smartphone et mon PC, je peux travailler n'importe où. Donc, si je peux travailler n'importe où, pourquoi ne pas travailler ou à côté de mon rendez-vous client, ou entre 2 rendez-vous, ou pourquoi pas à côté de chez moi aussi, parce que chez moi, c'est pas un bon lieu de télétravail, mais en revanche, j'ai un espace de coworking juste en bas. Donc, voilà. C'est sûr que c'est un sujet qui concerne beaucoup ceux qui sont beaucoup en déplacement, d'accord, ou ceux qui sont en Ile-de-France parce qu'il y a des problématiques de trafic, d'embouteillage et ainsi de suite, d'accord. Parce que votre siège, on peut préciser aussi que le siège de Bouygues Bâtiment est à... Voilà, le siège de Bouygues Construction est à Saint-Quentin en Yvelines, d'accord, donc il n'est pas dans Paris intramuros, et donc à ce titre-là, comme il y a beaucoup de choses qui se font à Paris et qu'on est malheureusement dans un pays qui parfois est un peu trop centralisé, voilà, il y a beaucoup de choses qui, même sur les lignes de métro, c'est un peu tout vient à Paris. Et donc, finalement, là, on est dans une démarche vraiment de répondre à des attentes des collaborateurs, d'une part, et d'autre part, finalement, on parle beaucoup de l'accélération du temps, finalement, le temps devient une vraie ressource, d'accord. Et donc, moins je passe de temps dans les transports, finalement, plus j'ai de temps à travailler, et puis surtout, mieux je travaille en termes de conditions, parce que tous les espaces de coworking ont aussi cet avantage-là d'être modernes, flexibles, et donc d'être à ce titre-là, voilà, des nouvelles façons même dans la façon de travailler, debout, canapé, et ainsi de suite, et donc d'apporter un peu de son dans tout ça. Alors bien sûr, on a parlé de l'attractivité qui est importante pour l'entreprise. Ouais. Donc voilà un peu les différents avantages, mais voilà, entre efficacité, souplesse, attractivité, tout ça vraiment nous a aidé à franchir et à convaincre aussi, c'est vrai, et c'est là où je vais en venir sur peut-être les obstacles ou les freins rencontrés. En fait, le problème, c'est qu'on est vraiment dans la rencontre du digital et du physique, c'est-à-dire que ça vient impacter les nouveaux modes de travail. Ça vient finalement dire je ne vais plus travailler comme je travaillais avant, et donc si ça vient dire ça, ça vient toucher la relation à mon manager, d'accord? Parce que là où les managers avaient l'habitude d'avoir leurs équipes autour d'elles et en disant finalement c'est comme ça que je manage parce que les gens sont autour de moi, et le travail que j'ai dû faire moi, c'est auprès des managers, leur expliquer que elles n'étaient pas autour d'elles, mais c'est pas pour ça qu'elles ne travaillaient pas pour elles. Voilà. Et donc finalement il y a eu beaucoup d'accompagnement au changement, on voit beaucoup dans tous ces sujets de transformation, et surtout que moi je pilote, voilà, c'est toujours ce sujet de l'accompagnement au changement, et donc de bien expliquer les bénéfices, ce qui va se passer et comment on va le faire. Si jamais j'avais un peu une phrase à donner pour convaincre, pas justement pour convaincre, mais pour aider ceux qui veulent se lancer d'une façon générale dans les projets de transformation, c'est qu'il ne faut pas chercher à convaincre, il faut chercher à mobiliser. D'accord ? C'est vraiment important de ne pas passer d'énergie pour convaincre tout le monde, mais bien à mobiliser tout le monde. Et finalement, l'important, c'est qu'on aille tous dans la même direction, même s'il y en a qui vont sur des routes différentes, du moment qu'on va dans la même direction. Et donc, c'est pour ça que les ajustements aussi permis par ces plateformes, ça permet qu'en fonction des directions, on donne plus ou moins accès à des espaces
Il y en a qui voulaient qu'il n'y ait pas trop d'espace. Bon, on ne donne pas trop d'espace. Et la flexibilité des plateformes permet ça. Et vous avez mélangé espace interne et espace externe. Voilà, et on a toujours gardé cette idée-là, parce que nous, on a nos espaces, on a nos chantiers, donc on garde ces idées d'espace interne. Mais c'est vrai que le maillage fait qu'on n'a pas des chantiers non plus partout, d'accord. On a des concurrents. et donc finalement, oui, compléter donc, les espaces internes de tous les espaces externes fait que finalement, on a aujourd'hui un maillage très dense sur le sujet, et donc on répond vraiment aux besoins. Ce que je connais, ce que j'ai vu des usages aussi des collaborateurs, et dans les discussions que j'ai avec tous les collaborateurs qui sont sur la plateforme, il y en a beaucoup qui me disent c'est chez moi, c'est pas un lieu de travail. Donc finalement, le télétravail chez soi, il a beaucoup émergé parce qu'il n'y avait pas tous ces espaces de coworking. Mais maintenant qu'il y a tous ces espaces qui ont émergé, eh ben, ils se disent je suis quand même mieux dans un espace qui est vraiment fait pour le travail, qui est pensé pour le travail, et dans lequel en plus je vais croiser du monde, parce que tout le monde me dit oui, ok, j'ai du travail à faire tout seul, et la vidéo le disait, il y a souvent, mais quand même, j'ai envie de prendre une pause de 5 minutes, et donc si je croise quelqu'un d'une autre société avec qui je peux discuter, eh ben, c'est aussi intéressant. Donc c'est pour ça aussi pour moi que finalement là, on avait basculé beaucoup vers le télétravail chez soi, et que là, ça revient un peu sur ce que j'appelle plutôt moi du travail nomade, qui est plutôt, voilà, pour l'avoir vécu, parce qu'il a fallu, donc je cherche à quand même bien expliquer la démarche à l'ensemble de la direction générale et pourquoi on fallait faire, c'est, je pense, une non-connaissance des coûts, c'est-à-dire que des coûts et des statistiques. C'est-à-dire que moi, si je m'appuie sur les statistiques de mon entreprise, en gros, les collaborateurs qui l'utilisent, ils l'utilisent une fois dans le mois, pas plus que ça. D'accord ? Donc on voit bien que c'est surtout une solution, pour la plupart des collaborateurs de Bouygues Bâtiment de France, une solution pour dépanner. D'accord ? Et donc finalement, on montre bien avec des statistiques, et c'est pour ça qu'on a fait le test sur une business unit et qu'elle a montré que c'était pas non plus open bar au sens de, voilà, oui bien sûr, ça pourrait l'être, mais finalement le besoin n'est pas non plus là de tous les jours travailler à distance, et donc les coûts sont en effet peu, parce que ça fait 1 jour par mois par collaborateur, et donc quand on étale ça, c'est finalement des coûts que l'entreprise arrive à supporter. Je pense que, en élément de réponse aussi, c'est vrai que